Bonsoir, bonsoir à tous. On vient de terminer notre live. Bonsoir, on était live. Bientôt là. Bonsoir, bonsoir. On a fini notre live. Bonjour chez vous. Bonsoir, je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me recevoir. On vient de terminer notre live. Et j'ai promis pendant mon live que je vais faire une petite vidéo. Parce que les histoires dont nous avons parlé, on a besoin d'avoir ça. Peut-être, hein, tu peux écouter ça avec ton conjoint, avec ton collègue, avec ton ami, avec une personne dans ta famille. Nous avons parlé du savoir-vivre et le point de la propriété. Nous avons tiré la propriété corporelle. Nous avons parlé de l'hygiène. On a dit que beaucoup de gens ont perdu les bonnes manières d'hygiène. Les bonnes manières d'hygiène, c'est-à-dire quoi? La propriété corporelle, beaucoup de gens ne sont plus propres corporellement. Quand je parle de la propriété corporelle, je ne vois pas que tu as beaucoup d'habits, tu as toute une garde-robe d'habits ou toi, tu changes des habits 3-4 fois par jour. Non. Le problème, c'est que comment savoir prendre soin de son corps. C'est-à-dire que tu te laves bien. Parce que si tu ne prends pas bien soin de ton corps, tu deviens aussi un problème pour ta société, pour les gens avec qui tu vis. Dans le sens que quand tu ne prends pas bien, j'ai pris l'exemple, la première de choses, j'ai pris l'exemple de la bouche. Quand tu ne nettoies pas bien ta bouche là, quand tu ne prends pas bien soin de ta bouche là, tu vas devenir un problème pour les gens qui vivent à côté de toi. Même tes collègues au travail, même ton mari ou ta femme, ton conjoint, tu seras un problème pour lui. Donc, c'est-à-dire, il faut bien savoir nettoyer sa bouche, bien brosser les dents, gratter sa langue pour ne pas être un problème. Il y a des gens qui n'aiment pas être corrigés. Et surtout, nous avons remarqué dans notre société, on forme plus les filles que les garçons. Je disais aussi, please, parents, formons nos garçons. Les garçons, ils peuvent te garder leurs sous-vêtements 5 jours, 3 jours, et ils croient que c'est normal. Ils vont dire que oh, nous, on ne dégage pas. Vous ne dégagez pas quoi? Chaque chose dégage, chacun a son dégagement. Vous dégagez aussi. Sur les sous-vêtements, une petite histoire comme un sous-vêtement, ça te prend combien de temps pour nettoyer ça? Donc, c'est-à-dire, quand tu entres dans la salle de bain, tu vas te laver le matin. Prends ton sous-vêtement, mets déjà les savons, tu mets à côté. Et puis, quand tu termines, frotte ça. Pourquoi vous gardez vos sous-vêtements 5 jours, 10 jours, 3 jours? Tu attends que les sous-vêtements, que tu totalises 10 sous-vêtements pour nettoyer. Tu sais, quand tu gardes déjà les sous-vêtements, ça dégage. Là, ça dégage. Donc, la bouche, surtout l'hygiène de la bouche et de ses sous-vêtements, de ses parties intimes. Les parties intimes, il faut bien les nettoyer avec beaucoup de savon. Avec beaucoup d'eau plutôt. Avec beaucoup d'eau. Il faut faire attention avec les savons. Moi, je sais que si tu appliques beaucoup d'eau partout, devant, derrière, ça aide. Ça va t'aider à ne pas avoir des odeurs. Parce que quand tu as les odeurs, tu es un problème pour la société. Oui, tu es un problème pour les gens qui vivent avec toi. Et dans la société, nous sommes appelés à vivre avec les gens. Ça ne devient pas un problème. Ne devient pas un problème. Apprends à bien nettoyer ton corps. Ta bouche là, ta langue, tu la grattes bien. Le matin et la nuit avant de dormir. Moi, surtout si tu es un marié, un homme marié, une femme mariée. Apprenez à laver vos bouches. Parce que quand tu ne laves pas bien les bouches, j'ai pris beaucoup de complaintes. Beaucoup de gens se plaignent. Oh, ma femme, oh, mon mari, il n'aime pas m'embrasser. Ce n'est pas normal quand on n'aime pas t'embrasser ou bien te donner la bise. C'est-à-dire que tu dégages quelque chose qui les fait fuir. Hein? Donne-moi la bise, donne-moi la bise. Quand on te donne la bise, avec une langue sale, avec une bouche qui pue, alors il faut bien laver, bien nettoyer pour que tu attires ton conjoint, pour que tu attires la personne qui vit à côté de toi. Alors il faut bien laver la bouche le matin, tu laves la bouche la nuit avant de dormir, avant d'aller au lit. Lave sous tes aisselles là. Tout sous tes aisselles na mapeka na se mapeka zala na habitude ya kosukola mai ebele, citron, un peu de citron, un peu de bicarbonate, ça tue les odeurs du corps. Le corps dégage toujours parce que le corps transpire à un certain moment. Quand le corps transpire, la transpiration là, quand tu ne la nettoies pas bien, elle devient un problème, elle devient odeur. Et puis quand elle devient un problème pour les personnes qui vivent à côté de toi, tes collègues au travail, à l'école, ça devient un problème. Quand ça devient un problème comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas des remarques. Alors si tu n'aimes pas les remarques, c'est pourquoi je suis venue parler généralement. Je parle pour nous tous. Je parle pour moi, je parle pour toi, je parle pour lui, même pour celui qui est à côté de toi. Please, appliquons le savoir-vivre, les bonnes manières, hein? Les règles de savoir-vivre, les bonnes manières. Et la première règle dans la propriété, nous avons parlé de l'hygiène corporelle.
Nous reviendrons parler de la propriété de la maison, la propriété de ceci et de cela. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de la propriété corporelle. Prends bien soin de ton corps, de tes sous-vêtements, tes caleçons. Quand je parle de sous-vêtements, je parle de caleçons. Si tes caleçons ne sont pas propres, quand on parle d'hygiène, on voit la santé. Quand tu ne prends pas bien, tu n'appliques pas bien les règles d'hygiène, ça peut toucher même ta santé. Alors, je suis venue encourager une personne avec toute humilité. Natangi Kombo et Motute, je ne cite les noms de personnes, mais à nous tous, prenons. Donc, si tu trouves quelque chose que tu n'as pas, prends ça. Car on dit toujours, on ne donne que ce qu'on a. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas te donner. Nos garçons, nous devons les former. Chers parents, formons nos garçons à être des bons maris. Toi, tu formes tes garçons en train de leur dire que c'est ta femme qui doit toujours nettoyer des sous-vêtements. Je ne condamne pas. Si la femme nettoie les sous-vêtements, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de problème, je ne te condamne pas. Mais apprenons quand même à être indépendants. Hein? Tes histoires là, tes histoires là que tu dégages, toi, tu aimes toujours qu'une personne vienne toucher ça. Hein? Tes dégagements, c'est bien quand tu les touches toi-même. Quand tu laisses une personne toujours venir, on peut t'aider même quand tu es malade, quand tu ne te sens pas bien, papa. Hein? Mon cher garçon, apprends à être indépendant. Les sous-vêtements, une petite histoire comme ça, si tu peux laver ta jambe, ta longue jambe là, tu peux la nettoyer, mettre des savons. Combien plus forte raison, sous-vêtements, caca. Tu termines de te laver, tu frottes ça bien, vite, vite, tu termines, tu mets au séchoir. Ça ne demande même pas beaucoup de travail. Moi, mes garçons, je les apprends à être indépendants. Je ne refuse pas. Si tu as un conjoint ou une conjointe qui est d'accord de faire ça chaque jour pour toi, avec le monde d'aujourd'hui, tout le monde sort. La femme sort, va chercher. Les maris sortent, va chercher. Les enfants sortent, il n'y a personne. Maintenant, toi, tu te laves pour toi, tu laisses là le matin pour que le jour où l'autre aura le temps pour qu'il vienne laver pour toi. Hey, même toi-même, please, apprends à être indépendant. Appliquons les règles d'hygiène, les bonnes manières, le savoir-vivre. Et notre premier point, nous avons amené l'hygiène corporelle. Sukolaka kornayo, lave bien ton corps avec beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Si tu achètes beaucoup de savon, tu sais même si tu as beaucoup de parfum, le parfum sur la saleté, ça pue, très mauvais. Mais le parfum sur la propriété, tout le monde va te regarder. Tout le monde va aimer être à côté de toi. Tu sais qu'il y a les odeurs qui attirent. Et il y a les odeurs qui chassent les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas de remarques. Alors si tu as une personne qui a ce problème ici, tu veux que Asa la corriger, joue seulement cette vidéo. Parce qu'il faut avoir la sagesse. Hein. Ne pars pas corriger les gens. Oh, maman a dit, tu as l'odeur, on te dit, il faut bien nettoyer la langue. On va te taper. Tu auras des coups. Il faut avoir la sagesse. La sagesse est profitable à la direction. Hein? Donne-moi la bise. Donne-moi la bise. La bise avec une bouche sale. Non, ça ne va pas marcher. So, gratte bien ta langue. Lave bien ta bouche. Hein? Et puis là, dans nos parties intimes, lave tes parties intimes avec beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Change ton sous-vêtement chaque matin. Alors, tu dois avoir des petites lingettes que tu t'essuies. Tu changes tes sous-vêtements chaque matin. Tu peux frotter là-bas avec le coconut oil. L'huile de coco, c'est très bon pour bien masser tes parties intimes. L'huile de coco tue aussi les odeurs. Nous reviendrons encore. Nous avons fait notre live. Mais je suis venue faire cette petite vidéo que ça nous aide. Soyons propres. Les bonnes manières. Le savoir-vivre. L'hygiène. Notre premier point. La propriété corporelle. L'hygiène va de pair avec la santé. Quand tu n'appliques pas bien les règles d'hygiène, ça risque de toucher à ta santé. Je suis venue parler à une personne très humblement, plus avec toute humilité. Je n'ai cité les noms des personnes, mais j'ai parlé en général à partir des remarques, à partir des complaintes, des plaintes que nous avons eues des gens. Je ne peux pas l'approcher parce qu'il sent. Je ne peux pas lui donner une bise parce que sa bouche pue. Please, lave bien ton corps, prends bien soin de ton corps, applique les règles d'hygiène. Si tu as besoin de plus de conseils, contacte-nous, écris-nous dans les commentaires. Nous reviendrons, nous en parlerons. Si tu as encore une idée que nous pouvons ajouter, tu es la bienvenue. Ajoute-nous, donne-nous, envoie-nous dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et je prie que le Saint-Esprit puisse accorder la chance à toute une personne de trouver sa part, d'appliquer et d'échanger. Que Dieu vous bénisse chez vous. Soyez bénis. Nous nous reverrons à la prochaine. Bye.